Bonjour à tous et bienvenue sur Règles de cartes. Dans cette vidéo, nous allons apprendre, à travers une partie, les règles du Skyjo, ou Skijo pour les plus chauvins, un jeu de cartes simple, familial et amusant qui allie chance et prise de décision. Dans votre boîte de jeu, vous trouverez 150 cartes, allant de -2 à 12, ainsi qu'un bloc de feuilles de score et une notice. Le Skijo se joue de 2 à 8 joueurs. C'est un jeu qui se joue en plusieurs manches. Une partie de Skijo s'arrêtera lorsqu'un joueur atteint 100 points ou plus. Celui qui aura obtenu le moins de points gagnera la partie. Passons sans plus tarder aux règles. Pour l'exemple, nous jouerons à 2 joueurs. À chaque début de manche, distribuez 12 cartes face cachée à chaque joueur. Posez ensuite le paquet face cachée sur la table. Il s'agira de la pioche. Ensuite, retournez immédiatement la carte du dessus du paquet face visible. Il s'agira de la pile de défausse. Chaque joueur va maintenant constituer 4 colonnes de 3 cartes face cachée devant lui. Une fois les 4 colonnes de 3 cartes constituées, chaque joueur va retourner 2 cartes de son choix. Le jeu est maintenant prêt. Pour savoir qui commence la manche, c'est simple. Le joueur avec la somme la plus élevée des 2 cartes retournées commence. Pour ma part, j'ai retourné un 8 et un -2, ce qui fait 6. Le joueur 2 a retourné un 11 et un 2, ce qui fait 13. C'est donc à lui de commencer. 2 choix s'offrent à lui. Il peut choisir de retourner la carte du dessus de la pioche. Dans ce cas, il peut regarder la carte et décider de l'échanger contre l'une de ses cartes, face cachée ou face visible, ou alors de la défausser en la posant sur la pile de la défausse. S'il décide de la défausser, il devra retourner l'une des cartes face cachée de son jeu. Le deuxième choix est de prendre la première carte de la pile de la défausse. Dans ce cas-là, le joueur doit immédiatement l'échanger contre l'une de ses cartes, face visible ou face cachée. Au Skijo, le but étant de faire le moins de points possible, le joueur 2 décide de prendre le 0 de la pile de la défausse et de l'échanger contre son 11. Comme vous le voyez, les cartes échangées sont posées sur la pile de la défausse. Avant de continuer à jouer, parlons d'une dernière règle spécifique. Lorsqu'un joueur possède 3 cartes identiques dans une même colonne, par exemple si le joueur 2 a 3-2 dans cette colonne, il se débarrassera alors de ces 3 cartes en les plaçant sur la pile de la défausse. Ces cartes ne seront pas remplacées. Vous verrez cet exemple dans la suite de la vidéo. À mon tour. Je pioche un 8. Je décide de le poser au-dessus de mon 8 pour justement tenter de former une colonne de 8. Je pose ensuite le 10 dans la défausse et termine mon tour. Au joueur 2. À mon tour, je pioche un 9. Une carte à forte valeur. Je décide de la défausser. Je dois alors retourner une carte face cachée de mon jeu. Au joueur 2. Pas de chance, il vient d'échanger un 5 contre un 0. J'en profite, je récupère le 0 de la défausse, que je dois, je vous le rappelle, immédiatement échanger avec l'une de mes cartes, face visible ou face cachée. Je décide de remplacer cette carte, que je pose dans la défausse. Continuez à jouer, ainsi de suite. Parfait pour moi, un 8 dans la défausse. Je le récupère et l'échange contre mon 1 que je pose dans la défausse. Cela me permet de me débarrasser de cette colonne que je pose sur la pile de la défausse. Je pioche un -1. À ce stade du jeu, il est important de connaître une nouvelle règle.
Le joueur qui retourne sa dernière carte face cachée met fin à la manche. Attention, il doit avoir un nombre de points strictement inférieur aux autres joueurs. En effet, si un autre joueur a un nombre de points égal ou inférieur à celui-ci, les points du joueur qui a terminé la manche seront doublés. Cela s'applique uniquement pour un score positif. Je peux déjà voir que j'ai moins de points que le joueur 2. Je décide donc de remplacer ma dernière carte face cachée avec mon -1. Une fois qu'un joueur termine la manche, les joueurs suivants peuvent encore jouer une fois pour terminer le tour. Ici, c'est moi qui termine la manche et le tour, car c'est le joueur 2 qui avait commencé. La première manche est maintenant terminée. Passons au décompte des points. Pour commencer, retournez les cartes face cachée sur la table. Chaque joueur va ensuite comptabiliser les points qu'il a dans son jeu. Pour ma part, j'ai 7 points. Le joueur 2 a 16 points. À la fin de chaque manche, notez le nombre de points que chaque joueur a obtenu sur votre feuille de score. Et à chaque manche, vous ajouterez votre score. Lorsqu'un joueur aura atteint 100 points ou plus, la partie s'arrêtera. Et le joueur ayant le plus petit score remportera la partie. Merci à tous d'avoir regardé notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à liker et à vous abonner à notre chaîne. Retrouvez également notre page Facebook dont le lien est dans la description de la vidéo. Et à bientôt pour de nouvelles règles de cartes.